HebdoWeb, notre émission pour comprendre le web. Aujourd'hui, si nous allons parler du site Markup et nous allons retrouver notre ami aujourd'hui, Jean-François Lecloirec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. Alors, on va découvrir ce site Markup. Alors, markup.io, donc un site qui va nous permettre de transmettre des annotations sur une page web, donc et de les partager. On va sur la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, tu remarques immédiatement quelque chose qui va ou qui risquerait d'en décourager certains. Et oui, c'est pas en breton, c'est en anglais. C'est pas en breton, c'est pas en français, tout est en anglais. Mais, comme c'est un outil pour faire des annotations et faire un petit peu de dessin, on va voir que finalement, c'est assez simple. Il y a une icône à repérer ici, où on a Get Markup, et tu vas voir que c'est un outil qui va être finalement très très facile d'utilisation. Oui, en plus aujourd'hui, je vais découvrir l'utilisation de la barre à outils. Et on en parlera de la notion de barre d'outils. Démonstration maintenant. Alors, on va sur cette démonstration. Donc, je le disais à l'instant sur la page d'accueil, on a un petit outil qui s'appelle Get Markup. Donc, quand on passe la souris dessus, il devient bleu. Ah. Et il a la particularité de pouvoir être déplaçable. Oh, c'est un fantôme, il se promène. C'est un petit peu un fantôme, une sorte de Pac-Man, si on veut. Ouais. Alors, je vais prendre ce petit Pac-Man, là, c'est ce petit dessin. Donc, en cliquant sur ma souris et en maintenant le doigt enfoncé, eh bien, je peux faire glisser ce petit espace bleu. Je le fais glisser dans ma barre d'outils, c'est-à-dire la barre, l'espace de mon navigateur web qui se trouve en dessous des adresses. Hein. Donc tout en haut, c'est assez simple en fait. De toute façon, on peut pas le mettre ailleurs. Hein. Il va forcément par défaut bien vouloir se mettre là, mais il voudra pas se mettre ailleurs. Alors on va choisir le site. Voilà, une fois qu'on a fait cette petite manipulation, eh bien, on imagine que l'on souhaite se rendre sur le site de l'Arvor 29, donc le site de nos vice-championnes de France de handball. Le handball à l'honneur avec les filles de l'Armor. Hein. Avec les filles de l'Arvor, et donc nous allons cette fois-ci cliquer sur notre petite icône qui apparaît, qui s'appelle Markup. Je veux souligner que le site est très bien. Le site est excellent. Ah oui, il est très beau, bien fait, bien animé. Voilà. Alors malgré tout, imaginons que malgré toutes les qualités de ce site, tu ne parviennes pas à trouver la billetterie. Oui, parce qu'il y a un match demain et il me faut un billet. Et il faut un billet. Alors on va supposer que malgré la qualité de ce site, tu ne parviens pas à trouver la billetterie. Ouais. Eh bien, nous allons cliquer sur notre petit bouton de markup là que l'on avait tout à l'heure. Donc je clique sur ce bouton et puis il va se passer quelque chose au niveau de ce site. Il nous marque Markup Loading et il est en train de télécharger ou de s'appuyer sur un petit utilitaire qui, je n'en doute pas, va apparaître d'ici de brefs instants. Donc voilà notre petit outil avec un petit carré rouge. Et puis tu vois, ici on a sur le côté gauche la possibilité de mettre des annotations. Donc je vais choisir par exemple un outil pour mettre une flèche et je vais faire une flèche pour bien t'indiquer où se situe l'onglet billetterie. Voilà, on va dessus. Et on va dessus. Alors, on va pas cliquer sur billetterie maintenant. Hein, l'objectif, c'est juste que je te montre où se situe la billetterie. De la même manière, je vais utiliser cette fois-ci un cercle. Et ce cercle, je vais t'entourer, par exemple, l'endroit où sur le site, tu vas pouvoir trouver les dernières vidéos de l'Arvor. Alors, il me dira, bah oui, c'est bien pratique, mais moi, si je vais sur le site, je ne verrai pas ces annotations. Eh bien, c'est tout au contraire ce que permet Markup, puisque je peux utiliser ou cliquer sur le petit bouton Publish. Ouais. Et cette fois-ci, en cliquant sur le petit bouton Publish, eh bien, Markup me donne une adresse spéciale sur laquelle que je vais pouvoir te transmettre. Donc, je vais copier cette adresse et quand je vais te l'envoyer, eh bien, à cette adresse figure non seulement le site de l'Arvor 29, mais également l'ensemble des annotations que j'y ai portées. Voilà, on peut le communiquer. Alors, différentes utilisations de cet outil aussi. Voilà, donc on peut bien sûr utiliser cet outil pour de nombreuses utilisations. Par exemple, montrer donc des informations pertinentes comme on vient de le voir. On peut également co-construire des pages web. Par exemple, sur le site de Radio Emeraude, tu dis à ton développeur que tu préférerais du rouge à la place du bleu ou du vert à la place du bleu. Eh bien, tu vas pouvoir le lui montrer directement. Et puis, pourquoi pas, également partager sa démarche. Hein. Quelquefois, les sites, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Eh bien, de pouvoir positionner un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 sur les démarches qui sont à faire. Donc, ça s'avère assez bien
bien pratique, hein, et plutôt que d'expliquer une démarche pour trouver une info, eh bien, quelques petites images complémentaires sont parfois les bienvenues. Web avec notre ami Jean-François Lecloirec. Et oui, le web, c'est sur le son du pays, le 95.9 Radio Émeraude. Jean-François, je vous salue, merci. Salut François.